Amen. Le titre du message, j'aimerais de vous partager ce matin, ça s'intitule « Sagesse d'en haut » ou « Sagesse d'en bas ». Laquelle choisissez-vous? Et puis j'aimerais qu'on puisse lire le texte en commençant dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, et on va lire le verset 18 au verset 25. Et je crois qu'on l'a ici, c'est ça. Ça nous dit ceci, ça dit « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque, à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et Seigneur, je prie ce matin que par ton esprit, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur Dieu, que tu puisses nous révéler encore davantage la grandeur de ta sagesse, Seigneur, pour venir nous sauver, nous donner la vie, de nous révéler, Seigneur Dieu, ce que tu as accompli à la croix pour chacun de nous. Et je prie également, Seigneur Dieu, qu'à travers ce message, tu nous aides, Seigneur, à croire dans la puissance de ce message, non seulement pour nous, mais pour les gens autour de nous aussi, afin que nous puissions le partager. Merci, Seigneur. Merci pour la richesse que nous avons en toi, à cause de ce que tu as fait à la croix pour nous. Et je prie que tu m'aides à partager ce message pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. C'est ma prière, Seigneur. Au nom de Jésus, je te demande. Amen. Amen. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous avez déjà eu des situations avec votre conjoint ou avec des amis ou des parents peut-être, où est-ce que vous aviez une certaine situation devant vous, un certain problème, et puis vous et votre conjoint ou votre ami, vous aviez deux idées différentes pour résoudre le problème? Hein? Tu sais? Et vous pensiez, vous aviez une idée, puis votre ami ou votre conjoint avait une autre idée, puis pour vous, ça semblait que c'était de la folie. Ça a-tu déjà arrivé? Je pense que vous savez de quoi je parle, hein? Vous savez, nous, moi puis Valérie, comme vous savez, hein, on aime bien faire du camping, hein? Et je dois vous dire qu'on est dans la fièvre, justement, encore du camping. Valérie, elle chope pour une tente à peu près à chaque jour, puis, tu sais, on est... Et, comme vous voyez ici, on a une tente roulotte, 1992, 31 ans. Et puis, je dois vous dire, lorsqu'on va faire du camping, des fois, vous savez, on a des différentes idées, hein, moi puis Valérie, de comment s'installer, comment réparer les choses, tu sais, comment s'installer. Vous voyez ici, si je vous dirais qu'il y a un fil de télévision qui est connecté sur notre tente roulotte pour qu'on puisse avoir un auvent. Il y a beaucoup de choses, là, tu sais. Mais je dois vous dire quelque chose. Je veux vous avouer quelque chose aujourd'hui. C'est que ça... Puis en plus que ça, c'est la vérité. Tu sais. C'est que ça arrive quand même assez souvent que moi et Valérie, on a des idées un peu différentes pour résoudre nos problèmes, nos défis en camping. Oh,
Et je dois vous avouer, malheureusement, que Valérie a presque toujours raison. Puis ça, c'est la vérité, ça. Puis comme j'ai dit souvent, j'ai dit ça, c'est le franc-cœur dans toi. Tu sais, parce que sa mère à Valérie, puis ça était débrouillarde, extrêmement débrouillarde, tu sais. Ça fait que j'ai presque toujours, mais j'ai appris, vous savez, que ça valait la peine de l'écouter. Mais ça m'a pris du temps, puis j'ai encore de la difficulté pour elle. Vous savez, c'est pas toujours facile de s'en remettre à la sagesse de quelqu'un d'autre. Hein? Ça prend de l'humilité, ça prend une ouverture d'esprit, puis c'est normal d'avoir une certaine méfiance, une certaine prudence, vous savez, surtout lorsque c'est une sagesse, une manière qui est très différente de notre raisonnement. Hein? C'est vrai, c'est pas facile, vous savez, avec les gens autour de nous. On pourrait dire, ce n'est pas non plus facile avec Dieu de s'en remettre à sa sagesse, vous savez. Puis des fois, on peut avoir l'impression, es-tu certain, Seigneur? Es-tu certain, Seigneur? T'sais. Puis aujourd'hui, je veux vous parler justement de la sagesse de Dieu pour nous donner la vie, la vraie vie. Hein? Vraiment pour résoudre les problèmes dans notre monde, pour établir un règne de paix, de justice, d'amour, vous savez. Puis à première vue, quand on regarde à ça, ça semble comme c'est de la folie, vous savez. Mais lorsque nous acceptons de le croire puis de l'accepter, on découvre, wow, c'est loin d'être de la folie. Êtes-vous avec moi ce matin? Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'inquiètent concernant la stabilité puis la sécurité dans notre monde. Qu'est-ce qui se passe? Il semble qu'il y a beaucoup de choses, vous savez, qui sont en train de s'effondrer, de s'écrouler, de changer, vous savez. Puis il semble aussi qu'il se produit de plus en plus une polarisation qui se développe dans notre société entre ceux qui acceptent les conseils de Dieu, la sagesse de Dieu d'un côté, puis ceux qui acceptent plutôt les conseils ou les idées ou la sagesse de ce monde. De ce côté, on voit une polarisation. En d'autres mots, on pourrait dire qu'il semble avoir une séparation de plus en plus grande entre ceux qui croient en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu pour nous sauver et qui nous a donné sa parole pour savoir comment vivre, comment profiter de la vie, et ceux vraiment qui croient que notre monde moderne, vous savez, le progrès intellectuel, la technologie, de la science et tout ça, il y a des gens qui se tournent plutôt dans cette direction-là. Il y a une séparation de plus en plus grande entre ceux qui acceptent la sagesse d'en haut et ceux qui acceptent la sagesse d'en bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous savez? Et il n'y a rien de mal à rechercher la sagesse, le sens de la vie, des réponses pour résoudre toutes les difficultés, si vous voulez, les souffrances, les problèmes qu'il y a dans notre monde. Vous savez, il n'y a rien de mal à vouloir essayer de vivre le plus longtemps possible, puis de vaincre la mort, puis de rechercher à établir la paix et tout ça. Non. En fait, la Bible nous dit que Dieu a même mis la pensée de l'éternité dans notre cœur, tu sais, pour rechercher ces choses-là. C'est là, vous savez. Et on le voit parce que l'évidence de cette vérité, vous savez, elle s'observe dans toutes les cultures, toutes les nations sur la planète, partout, c'est là. Il y a une soif pour connaître, pour rechercher la sagesse, vous savez. Et c'est encore très fort aujourd'hui. Hein. Vous savez, cette semaine, nous allons se rappeler la mort de Jésus à la croix. Hein? Vendredi, et puis sa résurrection dimanche prochain. Wow! Et la Bible nous décrit la mort et la résurrection de Jésus comme étant la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu pour sauver l'humanité, pour résoudre, en fait, tous les problèmes qui existent. Est-ce que c'est seulement une belle tradition, une belle histoire dramatique et utopique, qu'on pourrait dire, qui a été transmise de génération en génération, ou est-ce que c'est vraiment la meilleure sagesse? Vous savez, est-ce que c'est de la folie de croire encore en Jésus aujourd'hui, de rechercher de bâtir notre espérance, notre vie
notre famille, notre manière de vivre sur les fondations de la sagesse que nous retrouvons dans la parole de Dieu sur Jésus-Christ? Est-ce que c'est de la folie ou est-ce que c'est de la sagesse? Je sais que vous êtes pas mal convaincus, là, hein, ici, là. Okay. Mais vous savez, parfois je me pose la question, à savoir, vous savez, si je suis sage ou si je suis fou. Est-ce que c'est de la folie? Des fois, de ne pas vouloir croire et suivre toutes les nouvelles modes ou les nouvelles tendances, les philosophies qui se produisent. Est-ce que c'est de la folie? Tu sais? Est-ce que des fois, je suis en train de manquer quelque chose? Ou est-ce que c'est une bonne sagesse de vouloir rester bien affermi, accroché au message de Jésus-Christ? Vous savez? Parfois, je me pose la question. Parce que, est-ce que ça vous arrive de vous poser la question? Ça passe vite, par exemple, je vais vous le dire. vous me comprenez, tu sais? Vous savez, nous avons un choix à faire. Nous avons un choix à faire. Suivre la sagesse d'en haut ou suivre la sagesse d'en bas. On a tous un choix à faire, à un moment donné. Pour moi, je sais que personnellement, c'est à 23 ans que j'ai décidé finalement de suivre la sagesse d'en haut, puis de mettre ma confiance en Jésus-Christ et dans sa parole pour vivre ma vie, pour bâtir ma vie. Puis je peux vous dire, je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Je ne le regrette absolument pas. Puis merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc ce matin, je veux vous parler du message de la croix, la prédication de la croix qui est la sagesse de Dieu. Et la première chose que je veux voir avec vous, c'est que la prédication de la croix, de l'Évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. On l'a dit tout à l'heure, en fait, dans le verset 18, ça dit « Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Hein? » Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que des personnes autour de vous pensaient que vous étiez un peu fou ou un peu folle, un peu fanatique de Jésus, un peu même, je dirais, je pense qu'il est un peu déséquilibré mentalement. Parce que vous aimiez Jésus, vous croyez en Jésus, puis un peu trop à leur goût. Il y en a plusieurs, je pense aussi. Vous savez, selon la Bible, là, c'est normal. C'est normal que ça nous arrive. Parce que le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Vous savez, à l'époque de l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit la lettre aux Corinthiens, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui attendaient un sauveur, un Messie, qui était promis. Puis on nous dit que pour les Juifs, eux autres, ils s'attendaient à un Messie conquérant, puissant, vous savez, qui allait détrôner l'Empire romain puis établir la dynastie du roi David. Hein, ils s'attendaient, là, oh, ouais, watch out, mais qui arrive. Il allait le libérer de l'oppression romaine. Et Jésus est venu. Et puis, c'était pas comme qu'il s'attendait. Hein? En fait, il n'a pas restauré la royauté de David comme il le pensait. Tu sais. Au contraire, il a été exécuté comme un des pires criminels sur une croix. Wow! Puis il se disait, comment un homme aussi misérable pouvait être le sauveur promis? C'est de la folie. Hein? Vous savez, et il y a encore aujourd'hui même beaucoup de Juifs qui trouvent ça encore de la folie. T'sais. Et ce n'était pas l'image qu'ils avaient du Sauveur. Les non-Juifs aussi, hein, les Grecs, eux autres, ils cherchaient la sagesse. Hein? La sagesse. Et on nous dit que Aristide, il disait qu'à Corinthe, sur chaque rue, quelqu'un pouvait rencontrer un homme qui se pensait sage, un so-called wise man, qui avait sa propre solution aux problèmes de l'humanité. Tu rencontrais tout le temps quelqu'un qui avait une... Tu sais? Et pour les Grecs, vraiment, c'était de la folie de penser qu'une personne qui serait crucifiée comme un criminel
C'était tout à fait insensé de penser qu'il pouvait être le sauveur du monde, qu'il pouvait être Dieu, un Dieu en plus de ça. Et en plus, les Grecs ne croyaient pas dans la résurrection du corps humain, puis la déclaration que Jésus était mort, puis qu'il était ressuscité physiquement, c'était une folie totale. Voyons donc. T'sais. Et en plus, les disciples, ils prêchaient l'Évangile, le message de la croix, vous savez, ils disaient que tous pouvaient être sauvés. Ils pouvaient être réconciliés avec le seul et unique Dieu qui avait créé le monde entier, qui pouvait avoir la vie éternelle, vivre éternellement en simplement croyant de tout leur cœur que ce que Jésus avait fait, qui était mort pour leur péché à la croix, qui était ressuscité, il y avait seulement besoin de croire ça de tout dans leur cœur. Il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas besoin d'offrir de sacrifice, pas de connaissances mystiques, seulement se repentir en Jésus et de croire. C'était seulement ça qu'il avait besoin de faire pour avoir la vie. Ben voyons. Je sonne comme Jean ici. Ben voyons donc. Hein? C'était de la folie. Voyons donc. Un Dieu qui est saint, qui est juste, qui est sage, il ne peut pas être aussi simple que ça. Il ne peut pas être aussi gracieux que ça. Voyons. Ben voyons. Excuse-moi. Il pensait, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses des œuvres, il faut que ce soit compliqué. C'est bien trop simple, parce que si c'est simple comme ça, ben c'est accessible à tout le monde, à tous les pécheurs. C'était de la folie. Me suivez-vous? C'était de la folie. Le christianisme, vous savez, le message de la croix, c'est le seul message, en fait, et si vous voulez l'appeler une religion, c'est la seule religion, si vous voulez, qui nous dit qu'on ne peut pas gagner notre ciel. C'est pas nous qui sera Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous. L'apôtre Paul le dit comme ça dans Éphésiens, il dit en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Vous savez? Et en 2022, vous savez, croire en Jésus pour le salut de notre âme, lorsque nous mourrons, pour notre résurrection éternelle dans le royaume de Dieu, croire que lorsque je crois en Jésus, Dieu me pardonne, Dieu m'accepte, il fait de moi son enfant, vous savez, simplement sur les mérites de ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Pour plusieurs personnes, c'est encore de la folie. C'est trop simple, ou c'est trop beau, ou c'est trop fantaisiste. Simplement croire en Jésus, tu sais, et pour que je puisse participer à un règne de paix, de justice, un jour sur la terre, lorsque Jésus va revenir, vivre éternellement dans la Nouvelle Jérusalem, où il n'y a plus de mort, plus de souffrance, plus de maladie. C'est trop simple. C'est de la folie. Il y a encore des gens qui pensent comme ça aujourd'hui. Oui. Et même, vous savez, la parole de Dieu va encore plus loin. Vous savez, notre société aujourd'hui, notre monde, ça valorise beaucoup le pouvoir, hein, l'influence, la force et la richesse pour profiter de la vie. Hein. Puis le message de Jésus, le message de la croix nous invite à renoncer à nous-mêmes, à obéir à Dieu, ça nous invite à l'amour de notre prochain, au don de soi. En fait, de perdre notre vie pour la retrouver. C'est paradoxal, c'est contraire. Vous savez, Jésus a dit ceci, hein, il dit à tous, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Wow! Jésus nous dit, celui qui perd sa vie la retrouvera. Et Jésus nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir aussi. C'est comme ça marche à l'envers. Max Lucado, il dit ceci, il dit, la sagesse humaine nous dit de rechercher à posséder tout ce que tu peux,
à croire seulement ce que tu peux voir, à te réjouir, enjoy, de tous les plaisirs que tu peux trouver, à éviter toute la souffrance. La sagesse de Dieu nous dit de donner tout ce que tu peux, de croire ce que tu ne vois pas, de rechercher à servir et de t'attendre à la persécution, de faire confiance à Dieu. Wow. C'est un message, c'est une sagesse qui est dans l'opposé, vous savez. Qui a raison? Qui a raison? Laquelle sagesse? Hein? La sagesse d'en haut ou la sagesse d'en bas? C'est important, vous savez, qu'on se rappelle toujours que le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est vrai que c'est une folie. C'est important qu'on le réalise pour qu'on puisse l'apporter aussi d'une façon pour les aider à comprendre le mieux possible. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est que la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. La puissance de Dieu pour ceux qui croient. Et dans 1 Corinthiens 1,18, justement, ça dit « Car la prédication de la croix, oui, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Wow. Vous savez, Dieu a choisi de manifester sa puissance à travers le message, la prédication de la croix, du nom de Jésus-Christ. Vous savez, on ne peut pas nier que la prédication de la croix ou le message, la parole, ça dépend de la traduction, mais on ne peut pas nier que la prédication de la croix a fait son œuvre depuis 2000 ans, qui a transformé une multitude de vies. Le message de la croix, il transforme des vies encore aujourd'hui. Et dans toutes les générations et dans tous les continents, dans toutes les cultures, partout sur le monde, vous savez, le nom de Jésus, le message de la croix, vous savez que Jésus est mort, qui est ressuscité pour donner la vie, est définitivement le plus puissant sur notre planète depuis 2000 ans. Il y a des centaines et des centaines de millions de personnes depuis des générations qui ont été changées, transformées par le message de la croix. Parce qu'ils ont osé croire, qu'ils ont accepté, ils l'ont reçu, puis leur vie a été transformée. Il y a des sociétés qui ont été transformées, vous savez. Et nous qui sommes ici, là, si nous sommes ici, c'est parce que le message de la croix est puissant. Ça a changé nos vies lorsqu'on l'a accepté. Ça a transformé nos vies, certainement. Et il y a des milliers et des milliers de personnes, vous savez, oui, qui ont été sauvées, qui ont été guéries, libérées. Et vous savez, il y a des empires depuis 2000 ans qui ont tombé puis qui ont disparu, hein? Mais le christianisme continue de grandir sur la planète. Le message de la croix de Jésus-Christ, il continue de grandir même dans les endroits où on essaie de l'éliminer, de l'arrêter le plus possible. En fait, c'est dans ces endroits-là qu'il grandit le plus. Et qu'on le croit ou non, vous savez, qu'on l'admette ou non, on ne peut pas nier que le message de la croix est puissant. Il a été puissant, puis il est encore puissant aujourd'hui. Regardez combien d'églises qu'il y a sur la terre, hein, et combien de croix qu'on retrouve partout, vous savez. L'apôtre Paul disait ceci, hein, il dit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Wow. C'est un message qui est puissant. Et vous savez, je crois que c'est très important qu'on se le rappelle constamment. La puissance de la prédication de la croix, du message de la croix. Parce que nous sommes bombardés, vous savez, par des pensées contraires. On est bombardé souvent pour nous dire que c'est désuet, que c'est dépassé, que c'est ancien, vous savez, que c'est... Et c'est important qu'on se le rappelle pour qu'on continue de le partager. Es-tu avec moi? Qu'on continue de le partager. Puis
puis qu'on continue de le croire aussi, de l'accepter. Puis les étudiants, vous savez, vous qui êtes dans les écoles, puis les collèges, puis l'université, puis ces endroits-là, vous savez, et en fait, nous tous, c'est important qu'on se rappelle de la puissance, de la prédication de la croix, du nom de Jésus, qui a comment tout ce qui s'est produit sur la planète et tout ce qui se produit encore, qu'on ne l'oublie pas, vous savez, pour qu'on continue de le partager puis de le croire, alors qu'on est bombardé par des mensonges qui nous disent que c'est dépassé. Et vous savez, ce n'est pas que le message de la croix, c'est une folie. Non, c'est une folie pour ceux qui ne veulent pas le croire, pour ceux qui résistent à Dieu, mais pour ceux qui osent y croire, vous savez, ils découvrent une puissance dans leur vie, une sagesse dans leur vie glorieuse qui surpasse toute sagesse humaine, qui surpasse toute puissance humaine. N'est-ce pas? Lorsqu'on a osé de croire puis de l'accepter, là, wow, on a découvert des choses, notre vie a été transformée. Et oui, c'est la sagesse et la puissance de Dieu pour résoudre en fait, les problèmes de notre humanité, de notre monde, et puis aussi pour rencontrer les besoins de notre cœur, chacun de nous. Vous savez, le message de la croix, vous savez, ça rencontre le besoin de notre recherche de valeur. Parce qu'en Jésus-Christ, nous voyons la valeur que nous avons à ses yeux. Amen. Il était prêt de mourir sur la croix pour nous parce qu'il nous aimait. Êtes-vous avec moi? Vous savez, on a une grande valeur. Le message de la croix rencontre notre besoin d'amour aussi. On est rencontré. Dieu, il nous aime, vous savez, jusqu'à donner sa vie pour nous. Ça rencontre notre besoin aussi d'espérance. D'espérance, vous savez, dans ce monde et aussi pour l'éternité. Ça rencontre notre besoin de provision, de consolation aussi lorsqu'on fait face à la mort, de retrouver ceux que l'on aime. Vous savez. Ça rencontre notre besoin d'éternité pour l'éternité. Ça rencontre notre soif de justice aussi et de vérité. Le message de la croix, oui. Ça rencontre aussi le problème de la culpabilité que nous vivons parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés en lui. Jésus a été fait justice pour nous. Ça rencontre le problème de notre esclavage parce que Jésus est notre libérateur et nous libère des liens du péché, de la culpabilité du diable aussi. En fait, Jésus, c'est la réponse à tous nos problèmes. J'essaie pas là, de simplifier ou d'être, vous savez, mais c'est la sagesse de Dieu qu'en Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ que Dieu vraiment nous rencontre dans tous nos besoins. L'apôtre Paul, il a écrit ceci aux Éphésiens. Hein? Éphésiens, chapitre 1, là, c'est un des plus beaux chapitres, moi, je trouve. Il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions sa gloire, la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé, en Jésus. C'est en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien que ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Il continue, dit, en lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie, en lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire.
en Jésus-Christ. Wow! Amen! C'est pour ça, souvent, je vous dis, on est riche à craquer. Hein? On est en Jésus. Wow! Oui, c'est vrai. Oui, le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais le message de la croix, c'est aussi la puissance de Dieu pour ceux qui croient, pour ceux qui l'acceptent. Ça nous ouvre l'accès à tous les trésors, les trésors de Dieu, les richesses de la grâce de Dieu, toutes ces bénédictions. Et dernièrement, la dernière chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est la prédication de la croix. Oui, c'est la sagesse de Dieu. Et dans les versets 23 et 24, l'apôtre Paul le dit comme ceci, il dit « Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. » Vous savez, on ne peut pas comprendre tous les mystères de la sagesse de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas comprendre. Après tout, Dieu, là, est beaucoup plus grand que nous. Là. Il a créé l'univers. Il tient le monde dans le creux de sa main, vous savez. On va découvrir sa sagesse dans toute l'éternité. On va continuer de la découvrir, vous savez. Mais peut-être quelques points qu'on pourrait sortir. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de sauver le monde par la folie de la prédication de la croix, la proclamation de l'Évangile? On pourrait dire, vous savez, que c'est parce que Dieu voulait que le message soit accessible à tous et chacun. Riches, pauvres, jeunes et vieux, toutes les nations, les enfants, ça ne fait pas de différence, vous savez. L'accès à la richesse de la vie en Jésus-Christ ne dépend pas, en fait, de notre éducation, de notre statut social, de notre âge. Non, vous savez, il dépend de la disposition de notre cœur devant Dieu. C'est comme ça, vous savez. La disposition de notre cœur devant notre Créateur pour recevoir son pardon, sa grâce, tout ce qu'il veut nous donner. La vie éternelle est accessible, même aux petits-enfants, vous savez, dans la simplicité. En fait, Dieu veut qu'on devienne comme des petits-enfants. Jésus a dit ceci. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Oui. Vous savez, si nous serions obligés d'avoir une certaine capacité ou un certain quotient intellectuel pour avoir une relation avec Dieu, pour avoir la vie éternelle, là, probablement qu'il y aurait une couple de nous autres qu'on n'aurait pas pu l'avoir. Hein? Moi inclus, là, comprenez-moi bien, là, vous savez. Non. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, non. Et vraiment, vous savez, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici, vous savez, ce n'est pas qu'il diminue l'importance de l'intelligence humaine, non, mais plutôt que la connaissance, l'intelligence humaine, la sagesse humaine ne peut pas remplacer le fait de recevoir humblement la sagesse de Dieu manifestée en Jésus-Christ sur la croix. C'est là que ça commence. Vous savez. Ce n'est pas les aptitudes personnelles ni les connaissances terrestres qui nous donnent accès au royaume de Dieu, mais c'est la simple confession de notre foi en acceptant la sagesse de Dieu, en mettant notre confiance en Jésus. C'est là que ça commence et qui nous donne accès au trésor caché de la sagesse de Dieu qui est en Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Et vous savez, je vous dis ceci, mais pour vous dire cela, c'est que des programmes spirituels, vous savez, ou des fois des programmes spirituels, des fois qui enseignent des choses spirituelles là, compliquées, là, et qui vendent des sessions à des prix exorbitants là, pour essayer de faire découvrir des choses spirituelles très, très profondes, vous savez, là, puis qui vont dire que leur message est simplement disponible à certaines classes de personnes ou des élites, où c'est très...
ceci, là, ça va totalement à l'encontre de ce que nous retrouvons dans la Bible, de ce que Jésus dit. Amen. Et je vous dis ceci simplement pour vous méfier de ces choses-là, d'un fois là, mystiques et super spirituelles, qui enseignent des choses compliquées. Ce n'est pas compliqué. C'est la disposition de notre cœur qui nous ouvre au trésor et la richesse de Dieu. Vous savez, la sagesse de la prédication de la croix aussi, ça fait en sorte que personne ne peut se glorifier. Personne ne peut se vanter de quoi que ce soit. Toute la gloire revient à Dieu en Jésus-Christ. Toute la gloire revient à Dieu. Vous savez, parce que ce que nous pouvons recevoir de Dieu, c'est une grâce imméritée en Jésus-Christ, vous savez. Et même ce que nous pouvons connaître de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous révèle qui il est. C'est un don de la grâce de Dieu qui vient aussi nous rencontrer, qui vient se révéler à nous par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit qui vient se révéler à nous. Et le message de la croix, ça nous humilie. Hein? Ça nous humilie. Et en fait, ça nous unit aussi. Parce que ça nous unit, ça nous humilie, parce qu'aucun de nous ne pouvons nous élever au-dessus d'une autre personne. Aucun. Absolument pas. Et la sagesse de Dieu, vous savez, ça résout un problème. Ça résout le problème de l'orgueil de l'homme qui cause énormément de division parmi les hommes, puis de querelles et tout ça. Ça nous humilie, ça nous met tous sur le même niveau. Et en fait, l'Église de Corinthe, il y avait un problème dans l'Église, quand on lit l'Épître, il y avait un problème d'orgueil dans l'Église. Et ça causait beaucoup de problèmes, d'autres problèmes. La croix, ça nous amène tous sur le même niveau, vous savez. Oui, la prédication de la croix, vous savez, il y a énormément, il y a énormément de raisons, vous savez, pourquoi Dieu a choisi de le faire de cette façon-là. On ne pourra jamais toutes les découvrir. Mais oui, c'est la sagesse de Dieu. Donc, la prédication de la croix, vous savez, c'est quoi? Oui, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. Puis c'était une folie pour nous avant qu'on ouvre notre cœur au Seigneur. Vous savez, c'était une folie. Et c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. On l'a chanté ce matin, le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus-Christ. Et Dieu a choisi vraiment de manifester sa puissance à travers le nom de Jésus, à nous sauver à travers le nom de Jésus. Partageons le nom de Jésus-Christ. Partageons-le, vous savez. Continuons de le partager. Et oui, c'est la sagesse de Dieu aussi. C'est la sagesse de Dieu. Acceptons sa sagesse. Et je vous pose la question encore une fois ce matin. Avec quelle sagesse allez-vous vivre votre vie? Avec quelle sagesse allons-nous vivre notre vie? Hein? Il y a ce monsieur ici qui a dit ceci, Bill Gotter, il a dit « La sagesse est de voir la vie de la façon que Dieu la voit. » D'accepter sa sagesse. Et une autre personne a dit ceci, « La sagesse est savoir appliquer la vérité biblique dans toutes les situations de la vie. » Absolument. C'est pas toujours facile s'en remettre à la sagesse des autres. C'est pas toujours facile. Car, je dois vous dire, c'est pas facile d'accepter que chez Valérie qui a raison quand on va être. Mais c'est ça, ça vaut la peine. Et je pense à cet exemple-là, c'est simplement pour vous dire que c'est pas toujours facile d'accepter que, oui, Dieu, il a raison, Dieu est beaucoup plus sage pour nous aider. Des fois, on se bat, on s'ostine avec Dieu un peu. C'est ça. Mais on est toujours gagnant lorsque nous acceptons de mettre notre confiance, puis de vivre notre vie la façon que Dieu nous l'enseigne dans sa parole et en Jésus-Christ. Absolument. Et justement, vous encourager de continuer à partager le message de la croix. Des fois, on ne sait pas, vous savez, qu'est-ce qui arrive
lorsqu'on le partage, on ne sait pas de la façon que les gens vont le recevoir. Probablement que vous aussi, vous savez, dans ma vie, on ne pensait jamais qu'est-ce que ça allait faire, puis dans votre vie non plus. Continuons de partager le message de la croix. C'est la puissance de Dieu pour sauver le monde. Alléluia, Jésus. J'aimerais qu'on pourrait prier ensemble ce matin. Alléluia, Jésus. Et vous savez, c'est un bon temps dans ce temps ici, alors qu'on va célébrer justement la mort et la résurrection du Seigneur cette semaine. Vous savez, partageons-le. Et on ne sait pas qu'est-ce que cette semence peut faire dans la vie, mais Dieu peut s'en servir. Alléluia, Jésus, pour sauver ces personnes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu continues de nous révéler, Seigneur, la grandeur, Seigneur, la puissance, Seigneur, de ton nom, Seigneur, Jésus, de la prédication, du message que tu as choisi, Seigneur, de sauver, Seigneur Dieu, de venir nous sauver à travers la prédication de la croix, Seigneur. Et je prie que tu nous aides, Seigneur, de le partager comme tu voudrais qu'on le partage, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Et aide-nous de le recevoir aussi pleinement, Seigneur, comme tu voudrais qu'on le reçoive. Et que ça puisse, Seigneur, porter des fruits. Aide-nous de réaliser la richesse que nous avons en toi, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, le partager, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, je te demande ces choses. Oui, Seigneur.